Bonjour, bonjour. Heureuse de vous retrouver pour le tirage de vos énergies du mois de septembre, vos tirages énergie amoureuse, hein, bien sûr. Donc, déjà, je vous remercie, hein, mes petits scorpions, d'être nombreux à regarder mes vidéos, de vous être abonnés. Voilà, merci, ça me touche beaucoup. Je sais que vous êtes des êtres très spirituels et que vous aimez beaucoup le visionnage de ce genre de guidance. Donc, vraiment, ça me touche. Alors, on se retrouve, hein, pour tous ceux qui sont déjà abonnés. Pour ceux qui découvrent la chaîne, eh bien, bienvenue sur la chaîne Marceline à tout cœur. Vous êtes les bienvenus. Vous verrez que cet oracle permet de voir par rapport au domaine sentimental, mais de façon beaucoup plus profonde. Donc, effectivement, ça va toucher un sujet sur lequel il va falloir réfléchir, sur lequel il va falloir travailler, sur lequel on voit une évolution. En tout cas, c'est assez défini. Ça parle beaucoup, ça parle de façon non détournée, c'est cash. Effectivement, ça parlera pas à tout le monde pour le coup, mais c'est bien de pouvoir approfondir un petit peu un souci ou quelque chose qui se passe très bien, plutôt que de survoler et d'avoir des tas de situations différentes, mais en même temps ne faire vraiment que voir la surface. Donc je dis pas que je traite le problème, bien entendu, ça reste général, ce ne sont que des cartes et ce n'est qu'un tirage d'une demi-heure. Et voilà, c'est pas personnalisé non plus, mais ça peut entraîner des prises de conscience, ça peut entraîner des réflexions. Donc j'adore cet oracle. Vous avez les coordonnées en dessous, c'est l'oracle de l'amour, il est spécifique, il est très parlant par rapport à l'amour, bien entendu. Et puis voilà, donc j'en suis contente. Après, si ça ne vous parle pas, vous pouvez voir votre ascendant qui, à partir de 40-45 ans, a une forte influence aussi. Mais bon, vous pouvez regarder votre ascendant en étant plus jeune. Vous pouvez également regarder votre signe lunaire. Et puis, si tout ça ne vous parle toujours pas, si par exemple ça ne parle pas pour les célibataires, parfois les pauvres ils sont un petit peu exclus, alors que bon, quand l'amour a du mal à arriver, eh bien c'est quand même important, voire encore plus important quand on est seul, de savoir ce qui va nous arriver. Donc si ça ne vous parle pas pour vous également, eh bien vous avez les tirages hebdomadaires qui là pour le coup sont des tirages sentimentaux mais général, mais en même temps il y en a trois. Donc il y en a un pour le couple, un pour les célibataires et un pour les relations triangulaires. Donc vous pouvez trouver une réponse dans ces tirages hebdomadaires, donc il y en a quand même 4 dans le mois. Ensuite, si vous avez trouvé votre réponse ou une situation qui vous correspond, vous pouvez également aller les voir. Ça vous donnera un complément dans la suite du mois de septembre et ainsi pouvoir patienter pour votre tirage du mois d'octobre. Donc voilà, c'est vous qui voyez si ça vous intéresse, si ça vous a plu. Écoutez, abonnez-vous, vous verrez la suite et vous pourrez suivre parfois des nouveautés, parfois des changements. Voilà, et suivre, vous avez également un tirage hebdomadaire général pour les énergies générales. Enfin voilà, vous avez plein de choses. Donc écoutez, bienvenue sur la chaîne et vous faites ce qui vous fait plaisir, hein, vous êtes chez vous quelque part. Donc on y va avec la situation actuelle. Tendresse. Cœur brisé. Attente. Donc là, dans votre couple, on voit qu'il y a de la tendresse. Il y a de la complicité, il y a des témoignages de tendresse, il y a des caresses, des gestes. Vous êtes tactile dans votre couple. Donc ça se passe bien. Seulement, voilà, il y a un moment, il y a un des deux qui a le cœur brisé, il est triste. Il se sent... vous voyez, regardez. Ils se sont éloignés de... Il y en a le premier qui est là, hein, ici, mais on voit que l'autre est plus loin. Alors, on voit que sur le chemin, il est par là, hein, on le voit, il est tout petit là. On voit que sur le chemin, il y a des cœurs partout. C'est pas le... Voilà, c'est pas le problème. Il y a de l'amour, il y a de la tendresse, il y a des témoignages, etc. Mais il y en a un qui est triste. Il y en a un qui est triste parce qu'il voit que l'autre... Il y a un petit changement de comportement, donc c'est minime, c'est à peine perspective pour certains, ça l'est peut-être de façon un petit peu plus importante pour les autres, pour d'autres, mais voilà, il y en a un qui est triste parce que son autre
s'éloigne. Il y a un éloignement, on le voit bien là, et on le voit là aussi. Donc, vous, je vais prendre l'exemple de vous. Vous qui êtes le consultant, si c'est vous qui êtes triste. Après, vous changez, bien entendu, si ce n'est pas votre cas. Voilà, vous êtes triste parce que vous sentez qu'il y a un éloignement. Alors, ça peut être un petit éloignement, vous sentez la personne préoccupée, ailleurs, l'esprit ailleurs, vous voyez, pour le coup, moins tactile, avec moins d'attention, moins de... Et ça, tout de suite, ça vous blesse parce que je pense que vous êtes quelqu'un de sensible et que vous avez de l'intuition. Alors l'intuition, c'est pas forcément que vous ressentez qu'il y a quelque chose qui va mal se passer, mais vous ressentez forcément une différence, vous ressentez peut-être une nuance légère, mais votre hôte n'est pas là. Quand il est avec vous, il n'est pas présent, il est... Voilà, donc ça vous, tout de suite, ça vous blesse, ça vous... vous ressentez un petit peu moins d'amour, de témoignage d'amour, donc ça vous fait mal forcément parce que vous êtes quelqu'un qui est entier, qui donnait votre cœur, qui donnait tout votre amour. Et là, il y a un petit truc qui ne va pas. Donc, ça vous chagrine. Donc, on va voir déjà ce qui nous accompagne, ce qui va dominer dans les énergies du mois, dans votre sentimental. Ah bah écoutez, déjà, c'est pas mal. De toute façon, là, on voit qu'il y avait l'érotisme. Donc, déjà, c'est bien. Il ne s'éloigne pas au niveau intime. Voilà, je pense qu'il a la tête ailleurs. C'est ça son éloignement. C'est pas physique, mais voilà, on sent qu'il est préoccupé, qu'il pense à autre chose. Et là, ça vous fait mal parce que voilà, ça vous tracasse. On voit que voilà, il y a de la passion, il y a de la tendresse, il y a des témoignages, il y a de l'intime, une belle intimité, il y a de la passion. Donc de ce côté-là, tout va bien. Donc, en tout cas pour tout le mois de septembre, on va voir comment ça évolue. Alors, répondre aux autres. Jalousie. Oui, effectivement. Je pense que, voilà, ce qui vous, pour le coup, ce qui vous préoccupe, c'est pas seulement la tête ailleurs, excusez-moi, hein, c'est les yeux ailleurs. Voilà. Il reste le même vis-à-vis de vous, mais il regarde ailleurs. Alors, il faut relativiser, c'est-à-dire que je ne sais pas, je ne connais pas, on voit qu'il y a la jalousie. Donc, votre problème, vous avez le cœur brisé parce que vous le sentez vous éloigner, vous avez peur qu'il s'éloigne parce qu'il regarde ailleurs. Vous êtes peut-être quelqu'un, étant donné que vous êtes sensible, peut-être même à fleur de peau parfois, par rapport à vos sentiments, par rapport à votre amour. Quand vous aimez pleinement. Vous êtes quelqu'un de passionné, vous aimez ce qui est passionnel, on le voit là aussi. Mais effectivement, ça peut créer en contrepartie des réactions de jalousie. Parce que c'est votre hôte, vous l'aimez passionnément et vous n'avez pas du tout envie qu'il regarde ailleurs. Et pour le coup, là, il regarde ailleurs. Mais voilà, toute proportion gardée, parce que regarder ailleurs, c'est l'été, on est en plein été quand même. Même au mois de septembre, il fait encore beau, il y a encore de beaux jours. Les femmes continuent à mettre des petites robettes légères. On voit leurs jambes, elles sont plus ou moins dénudées. Et donc forcément, les hommes restent les hommes, ils regardent. Alors, il y en a qui regardent de façon très très légère, très discrète, et d'autres, oui, ils voient pas le mal, donc ils se cachent pas trop. Et ça crée chez vous de la jalousie. Donc, ça vous brise le cœur, ça vous fait mal, parce que ça vous blesse. Et vous avez peur qu'il s'éloigne. Et puis, vous comprenez pas pourquoi il vous regarde pas, vous, uniquement vous. Mais on voit quand même que dans l'évolution, il n'y a pas de souci. Il regarde ailleurs, mais il est près de vous. Si vous avez ressenti un éloignement, ne serait-ce que soit par rapport au fait qu'il regarde ailleurs, mais juste pas regarder ailleurs dans le sens de vouloir vous tromper. Voilà, il regarde juste une belle femme qui passe. Hein, c'est pas regarder ailleurs avec l'espoir de passer un petit 5 à 7 ou autre. Non, c'est pas ça. Donc là, ou même peut-être qu'en même temps, il a un éloignement parce qu'il a peut-être des soucis, etc. Il est moins présent dans sa tête.
En tout cas, là, on voit bien qu'il va retémoigner, il va revenir vers vous. Donc, c'était passager. Si c'était par rapport à... alors, je ne sais pas, vous adaptez à votre situation, mais ce sentiment d'éloignement qui vous est mal, il va revenir vers vous, il n'y a pas de souci. De toute façon, je crois que vraiment, je pense que c'est qu'une sensation. Il n'était pas parti. Il y a de l'amour, il y a une belle entente sexuelle, il y a de la passion, vous êtes tactile, vous témoignez votre amour. Voilà, alors peut-être, je ne sais pas si vous le témoignez par des mots, mais en tout cas, vous le témoignez avec des gestes, avec des attentions, avec votre corps. Donc là, voilà, peut-être que vous allez exprimer vos craintes, vous allez exprimer votre jalousie. Votre autre, de toute façon, va revenir vers vous en vous rassurant, en vous disant mais non, j'avais quelques soucis, mais non, t'inquiète pas, bah oui, cette femme, elle est belle, j'ai regardé, mais c'est toi que j'aime, c'est avec toi que je vis de la passion, c'est avec toi que je partage tout ça, des moments forts. Donc voilà, on voit une belle évolution. Je pense que si vous étiez dans l'attente qui vous témoigne quelque chose parce que justement vous le sentiez vous s'éloigner, voilà, vous voyez bien qu'il vous le montre, hein, il redevient présent, il vous montre que non, ça n'a jamais cessé, la belle entente, les beaux sentiments, ce qu'il y avait entre vous. Il n'y a pas de souci, vraiment. Je pense que là, la jalousie, il n'y a pas lieu d'être. Même si en tant que femme, on n'aime pas trop que notre compagnon, la personne qu'on aime, regarde, effectivement, il y en a qui ne sont pas très délicats, pas discrets et pas délicats, voire même un peu lourdingues, hein, excusez-moi. Messieurs, hein, faites un effort quand même, respectez votre femme. Même s'il n'y a pas de mauvaise intention, pensez à votre autre. Hein, ça, c'est une petite parenthèse. C'est pas du vécu, hein, mais comme je sais que ça existe, voilà, et que c'est souvent le cas. Donc, petite parenthèse pour vous, messieurs. Donc voilà, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas lieu d'être jalouse, c'est pas méchant, c'est voilà, ça reste un homme et ils aiment bien regarder les belles femmes. Voilà. Alors l'évolution, alors c'est-à-dire là pour le coup la finalité pour le mois de septembre. Voilà. Et ben écoutez, quand je vous disais qu'il revenait, voilà, vous allez les beaux moments, vous allez les retrouver. Hein, si vous aviez un petit peu d'inquiétude, il va revenir avec force. Si vous aviez peur qu'il s'égare sur un autre chemin, non, il n'y a pas de souci. Là, il court tout droit vers vous. Il va retrouver sa présence, sa dynamique. Vous allez retrouver, de toute façon, vous ne l'avez pas perdu, hein, votre entente, votre fusion, votre passion, vous ne l'aviez pas perdu. Mais voilà, il retrouve son esprit, hein, pas de souci, il revient. Hein. Donc voilà, bah, écoutez, c'est un très beau tirage. C'est un très beau tirage. En fait, là, le tirage est pour vous... pour vous montrer qu'il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Voilà. Mais c'est vrai que vous avez un peu le cœur brisé parce que vous êtes des grands sentimentaux, les scorpions. Vous vivez les choses pleinement, de façon passionnelle, entièrement. Et forcément, quand vous avez une peur, quand il y a une petite chose qui vous chagrine, eh bien, ça vous fait mal tout de suite. Donc, mais il n'y a pas lieu. Hein, vous inquiétez pas, c'est un très très beau tirage. Donc, la carte de l'archange Michael. Vous avez toutes les coordonnées en dessous, hein, bien entendu, ainsi que tous les oracles que j'utilise. Alors là, vous avez également une prière en dessous, donc vous pouvez prier l'archange Michael, mais vous priez une personne religieuse, vous priez par rapport à une certaine spiritualité, par rapport à vos croyances, même par rapport à l'univers, peu importe, il n'y a pas de souci. Vous faites ce que vous ressentez, donc je vous la lis. Archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs. Guidez clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Donc là, on ne parle pas bien entendu du professionnel, on parle du sentimental. Vous adaptez à votre situation par rapport à vos buts, bien entendu, à ce que vous voulez dans la vie, dans vos relations sentimentales. Vos objectifs, bien entendu. Donc, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez prier l'archange Michael ou quelqu'un d'autre. Donc, je vous le mets en gros plan pour que vous mettiez sur pause afin de la lire ou de la recopier, peu importe, hein, ou de la relire quand vous avez besoin. Hein, vous revenez sur la vidéo et puis vous mettez sur pause. Voilà. Donc, j'ai demandé à mes guides 3 cartes pour vous, ce qu'ils ont envie de vous exprimer. Donc, on a là l'homme avec la pièce. C'est pas la première fois qu'il me le sort, hein. Alors ça c'est pas mal.
Le tirage juste avant vous, c'était, je ne sais plus quel signe c'était les balances. Avait également cette carte et également, et pourtant je peux vous assurer que je les mélange et je fais la coupe, hein. Également la déesse de la lune. Donc je pense qu'ils ont, je pense que vous avez des aides là-haut. Euh, des mêmes choses quelque part. On va vous apporter les mêmes choses pour vous aider dans votre histoire sentimentale. Donc, grâce à cela, vous allez avoir vous allez prendre du recul. En tout cas, je ne parle pas dans votre couple, mais prendre du recul. Vous allez regarder votre relation sentimentale de l'extérieur en prenant du recul comme si vous étiez une autre personne pour avoir les idées bien claires, pour essayer d'être bien objectif. Donc vous allez voir la situation, vous allez prendre de la hauteur, voir la situation de haut et également bénéficier de l'intuition, de l'imagination, tout ce qui est nécessaire pour mener à bien votre belle histoire d'amour. Et donc vous allez obtenir une certaine richesse, de la richesse dans votre couple, de la richesse dans les échanges. Vous avez déjà une richesse intime dans les échanges, mais une richesse peut-être dans les dialogues. Vous allez peut-être vous exprimer que vous aviez eu peut-être un peu le cœur brisé. Pourquoi l'exprimer? Pourquoi? Vous allez peut-être lui dire que cette façon de regarder les femmes vous fait du mal. Vous allez vous exprimer et vous allez obtenir grâce à ça, dans un bel échange, une richesse, une certaine richesse dans l'écoute mutuelle, dans l'échange mutuel, ce qui va apporter une dimension supérieure. C'est aussi la carte de la lune, apporter une certaine réussite, une dimension supérieure dans votre couple, dans la complicité, pas seulement dans l'intime, mais dans tout ce qui l'entoure. Et là, vous avez le chemin du temple. Pour moi, là, c'est le chemin vers l'amour. Le temple, je ne sais pas pourquoi, ça peut bien entendu exprimer bien d'autres choses. Mais là, dans ce tirage, vous savez à quoi ça me fait penser? On voit souvent dans les séries américaines, dans les films américains, les films, excusez-moi, baignés d'amour, on va dire, romanesques, etc. On voit souvent soit les couples se donner rendez-vous dans ce fameux temple. Excusez-moi, je l'ai au Caire en plus maintenant. Voilà, ils se donnent rendez-vous dans un temple. Parfois, il y a des séparations, mais il y a des retrouvailles. Il y a souvent des baisers. Il y a beaucoup d'histoires d'amour dans les temples. Donc là, le chemin du temple, là pour moi, vous allez vers le chemin de l'amour véritable, de l'union, des retrouvailles, de l'union, voire même d'un mariage. Voilà, je le ressens vraiment comme ça. Pour moi, le temple de l'amour, c'est aussi le mariage, voilà. Peut-être même une église. Un lieu chargé d'énergie spirituelle. Voilà, ben, écoutez, ça me touche. C'est un beau tirage aussi pour vous, les scorpions. Je vous souhaite beaucoup d'amour pour ce mois de septembre et pour le reste. Donc voilà. Ben, écoutez, ça sert à... Si, je vais faire un petit tirage. Je vais utiliser la conchiomancie. Donc, je me sers des coquillages, voilà. C'est une méthode ancestrale, hein. Vos ancêtres utilisaient tout ce qu'ils avaient sous la main de naturel. Donc, bah, écoutez, les feuilles, les cailloux, les morceaux de bois, les os, les coquillages. Donc, ils utilisent encore les coris, ça c'est assez courant. Moi, j'utilise mes coquillages, ceux que j'ai ramassés il y a quelques années, par amour, avec amour en tout cas, parce que j'aime la nature et tout ce que peut nous offrir la nature de beau. Donc, je trouve que c'est beau. Donc, j'ai voulu l'associer effectivement au tirage sentimental. Là, pour le coup, j'avais envie. Donc, on va voir ce qui nous exprime. Donc, on a un oui. On a la maison. On a la passion. C'est amusant, hein. Pourtant, j'ai mélangé. C'est hallucinant. On l'avait aussi dans le signe précédent. Amour sacré. Ah, ça, on ne l'avait pas. Oh, c'est beau. Non, oh, franchement, je suis trop contente pour vous. Là, par contre, j'ai du mal. Noir sur du noir, c'est pas forcément très
intelligent ce que j'ai fait, mais bon. Destructeur, tiens. L'amour avec un grand A de la femme. Là, c'est... Alors, si c'est vous la femme, c'est vous la consultante. Et vous ressentez l'amour avec un grand A. Effectivement. Et ensuite, on a fusionnel. Bon, ben ça, c'est clair. Vous êtes fusionnel, vous êtes attaché. Regardez comme c'est mignon. Je trouve ça trop mignon. Vous avez vu? C'est la fusion. C'est le couple. C'est trop mignon, hein? Donc voilà, bah écoutez, on a très très belle carte, donc c'est pas étonnant. La fusion, bon écoutez, la fusion, on va la mettre sur l'érotique de toute façon, mais la fusion c'est général, c'est pas que dans le témoignage de vos corps, je pense vraiment que c'est au-delà de ça, parce que vous avez le coquillage de la passion. Il y a de la passion entre vous, c'est passionnel, c'est beau, on voit un oui. Le oui, oui parce que c'est un amour sacré. Il y en a beaucoup d'entre vous, les scorpions, qui vivaient un amour sacré. C'est d'autant plus pour ça que vous avez le cœur brisé dès qu'il y a un petit truc, un petit grain de sable, ça vous fait peur tout de suite parce que pour vous, c'est l'homme de votre vie. Mais vous avez raison, il y a un oui et c'est l'amour sacré. Vous avez la protection divine, vous avez la protection de là-haut. L'amour est là et vous avez, regardez, vous avez le coquillage qui se replie sur votre amour, qui protège votre amour. Je ne sais pas si on le voit bien, vous voyez? C'est super joli. Et vous avez la maison, c'est-à-dire que vous allez construire. Alors si c'est un début de relation, on voit bien que là, vous êtes dans la construction. C'est l'amour sacré. C'est oui, vous allez construire. Vous allez vivre ça dans un foyer, dans votre maison, et vous allez construire votre cocon familial dans un très très bel amour. C'est génial. Alors soit c'est vous, la femme, qui êtes dans cet amour, vous la consultante, ou soit si vous êtes un homme, eh bien votre femme, vous avez là pour le coup votre personne, la personne que vous avez dans votre cœur, vous voyez que c'est sincère, c'est profond, c'est génial. Franchement, je suis trop contente. Ça confirme bien. Là, ça confirme et ça, vous voyez, vous avez une vision sur les autres mois. Vous avez une vision sur l'évolution de cette histoire d'amour. Trop trop belle, hein, quand je vous disais peut-être mariage, peut-être voilà, c'est le temple de l'amour, hein, voilà, il y a pas le chemin du temple, pour moi là c'est le temple de l'amour, hein, je vous l'avais dit, vous voyez comme ça dans ce tirage, c'est génial, je suis trop contente pour vous les scorpions. Vous le méritez parce que vous êtes des êtres, bon tout le monde le mérite, hein, mais vous êtes des êtres tellement entiers, tellement plein d'amour quand vous ouvrez votre cœur que ouais, je suis touchée, je suis trop trop contente. Eh bien, je vous fais de gros gros bisous, mes scorpions, à très bientôt. Alors, écoutez, si ça ne vous a pas parlé, hein, vous regardez votre ascendant, qui vous parlera peut-être plus, hein, en tout cas, qui vous donnera des compléments, hein, si vous êtes dans une relation très dure et mauvaise. Bon, voilà, hein, ça parlera peut-être pas à tout le monde, effectivement. Excusez-moi. Donc, allez voir votre ascendant à partir de 40-45 ans, effectivement, parfois, cet ascendant a une forte influence sur nous, sur notre vie. Après, vous pouvez regarder votre signe solaire, votre signe lunaire également, bien entendu. Si ça ne vous parle pas, toujours pas, vous pouvez aller regarder les tirages hebdomadaires qui, là, s'adressent à tout le monde. Vous avez 3 tirages dans le sentimental, dans l'hebdomadaire, pour les couples, pour les célibataires et pour ceux qui sont en triangulaire. Donc, eh bien, vous pouvez aller voir. Ça peut être un complément à vos tirages pour voir l'évolution, hein, si vous avez encore des peurs. En attendant votre tirage du mois d'après, hein, du mois d'octobre. Voilà, vous faites comme vous le sentez. Si vous découvrez la chaîne, eh bien, bienvenue. Hein, je ne sais plus si je vous l'ai dit. En tout cas, bienvenue sur la chaîne Marceline à tout cœur. Et puis, vous pouvez effectivement vous abonner. Ça me fera plaisir et en même temps, ça vous permettra de suivre tout ça. Voilà, bah écoutez, gros bisous les scorpions et à très bientôt.